Resident Evil 5. Perdu dans les cauchemars, DLC les gars. Deuxième vidéo de DLC. Je suis amateur parce que Jill, j'ai peur qu'elle fasse que de crever. C'est le DLC avec Jill et Chris. Ce qui se passe avant le jeu. On va voir ce que c'est. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Oh purée. Tu le sens l'inspiration de Resident Evil 1 direct, frère. Je vous avoue que quand ce DLC était sorti à l'époque, je ne partirai pas jusqu'à ce que j'ai fini cette mission. Quand ce DLC était sorti à l'époque, je voulais carrément le jouer, les gars. Mais sur ma Xbox 360, je voulais pas acheter de DLC. Il y a du son, frère. Il y a du son, je savais que ça n'allait pas être aussi ça. Putain, mais tu sens l'inspire, on dirait carrément le manoir de Resident Evil là. Et là, est-ce qu'on peut aller pouvoir le premier zombie? C'est verrouillé de l'intérieur. On aurait pu voir le premier zombie du jeu. Regardez, c'est comme dans Resident Evil là. Putain, pourquoi on a des trucs de... Comme ça là, c'est bizarre. Mission, regardez, c'est comme le manoir. On avait aussi un passage comme ça dans Resident Evil là. Ok, ça déverrouille. C'est fermé, je dois trouver un autre moyen de l'ouvrir. Quelque chose avec un bout carré pourrait être... What is it with this guy and cranks? He's a man of refined tastes. He's obsessed. That's what he is. Et là, ça me fait dire comment Case il est ultra sérieux. Comment Léon il prend rien au sérieux. Ok, faut faire gaffe. Hein. Je peux pas échanger mon matos avec Jill. Là c'est ouvert. On dirait qu'il y a quelque chose peut être placé ici. Ok, let's go en haut. Eagle 6 to Nest. Do you read? We read you, Eagle 6. Go ahead. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Oh, vous avez vu quand on ouvre les portes, c'est comme dans le Resident Evil de l'époque. Et voilà Spencer. Putain, on ouvre comme à l'époque le jeu. C'est tellement cool ça. Le manoir de Spencer. Laisse-moi mes balles pour Jill. Je peux donner des balles pour Jill? Ah si, mais... Ok. Jill, qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien, voilà. Mais bon, j'ai peur qu'elle gaspille ses balles aussi. Lire le document. On tirait une page du journal de certaines pages sur mon compte. 9 mai 1998. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott et Alias de la sécurité et Steve de la recherche. Steve a gagné gros, mais je pense qu'il a triché l'ordure. 10 mai 1998. Un des responsables m'a chargé de prendre soin de la nouvelle créature. On dirait un gorille dépecé. Scott a dit qu'il y a eu un accident dans le labo souterrain. Je savais que ça arriverait. Ces crétins de chercheurs ne dorment jamais, même pas les jours fériés.
12 mai 1998. Et j'ai cette espèce de combinaison d'astronaute sur moi. Depuis hier, ma peau se désagrège et j'ai des démangeaisons absolument partout. 16 mai 1998. Une rumeur circule qu'un chercheur qui a essayé de s'enfuir a été abattu la nuit dernière. Mon corps me démange et j'ai de la fièvre. Je n'arrête pas de transpirer. J'ai gratté une protubérance qui s'est développée sur mon bras et un morceau de chair poulie est tombé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? 19 mai 1998. Plus de fièvre, mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. Le gars est de plus en plus se transforme en zombie. Il a du mal à parler. 4, 1, gratte. Bon. Il y a un mémo coincé entre les dernières pages. Mot de passe. Et là, le mec, il devient un zombie. Je sais pas comment il devient un zombie. Ça se trouve... ouais. Putain, j'aurais dû utiliser mon couteau. Non mais les gars, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Tu sens l'ambiance des anciens Resident Evil. Come on! Okay. Come on! You grab it. Okay. Allez, c'est des balles. Vas-y, Joe. Va ouvrir la porte. Chris, I'm in a dining room. Well, looky here. I found a weapon I can use. On a trouvé une arme. Le verrou électronique est cassé. Kind of takes you back, doesn't it? To Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one. I got the door open. Yeah, c'est carrément cool. J'adore l'ambiance, frère. C'est ce que donnera un remake de Resident Evil 1. Putain, Spencer, il s'aime, il est partout. Les mémoires de Patrick 1. Pendant un certain temps, Maître Spencer semblait reprendre ses forces, mais le destin n'était pas si clément. Maintenant, il passe ses journées enfermé dans son bureau. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu prendre un repas dans la salle à manger. Je fais tout mon possible pour lui préparer de bons repas que je lui apporte tous les jours à son bureau. Malheureusement, il n'a pas assez de force pour manger autre chose que de la soupe. La situation dans la demeure n'avait jamais été aussi sombre. Depuis toujours, la demeure Spencer était le point de passage de toute la haute sphère européenne. Maintenant, seule une poignée de serviteurs subsiste pour prendre soin d'un homme solitaire, reclus dans une de ses nombreuses résidences. Ma famille a été au service de la demeure Spencer depuis l'époque de son grand-père. Un déclin aussi rapide aurait été impensable il y a à peine une génération. Je me souviens du temps de ma jeunesse, cela me semble si loin maintenant. C'était il y a une 50aine d'années, quand mon père était le majordome en chef de la demeure. À cette époque, je suivais ses fonctions pour pouvoir un jour lui succéder. J'étais donc toujours occupé à courir à droite à gauche dans la demeure. Je me rappelle que Lord Ashford, un aristocrate de bonne famille, et Dr. Marcus, un ami d'école de Maître Spencer, venaient à la villa pour échapper à la chaleur de l'été. Mon père et moi les accompagnons et faisons de notre mieux pour qu'ils ne manquent de rien. Peut-être parce que j'étais le plus jeune, il arrivait qu'il me taquine, mais le plus souvent, il me traitait comme l'un des leurs. Je me rappelle du moment où Lord Ashford m'a fait goûter du brandy pour la première fois. C'était au 2e étage de la salle à manger. Derrière les statues de pierre, je ne l'oublierai jamais l'odeur quand il a ouvert la bouteille. Mais ces temps ne sont plus, maintenant que des souvenirs. Lord Ashford, Dr. Marcus et bien sûr mon père ne sont plus de ce monde. Il ne reste plus que Maître Spencer et j'ai bien peur que ces jours ne soient comptés. Quand Maître Spencer disparaîtra, cela marquera la fin de son illustre famille ainsi que celle de ma famille au service de la sienne. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre l'inévitable. Il y a un mémo coincé. Ah là là, en fait, c'est vraiment les esclaves des temps modernes, les mecs. Attendez les gars, je vérifie si ça enregistre bien la partie. 9 minutes d'enregistrement. Ouais, c'est parfait. C'est tout cassé. Je me demande qui a allumé le feu.
Voilà, y a rien. Putain, Gilles, tu me colles un peu trop. Oh purée, regardez ça. Putain, le bruit bien dégueu. C'est comme dans Resident Evil 1, ça s'appelle inspiré. Plante rouge. Putain, Jill, elle a le fusil à pompe. Jill, donne-moi ça. Give me your shotgun. Use this. Parce que toi, tu vas gaspiller les balles. Laisse faire les pros. Purée, comment ce Resident Evil DLC 5 a plus de saveur que le jeu? Les mémoires de Patrick II. Je ne peux m'empêcher de penser aux cris des prisonniers du sous-sol. Je leur ai tous administré le virus il y a une semaine, comme exigé par Maître Spencer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus humains. J'ai participé à un grand nombre d'expériences sous les ordres de Maître Spencer. Je ne sais pas de quelle aide peut être un majordome sans instruction scientifique, mais je devais être fier de la confiance que m'accorde le maître. Il n'y a généralement que du mépris et de la méfiance pour ceux qui l'entourent. Toutefois, j'éprouve un décalage entre ce que je ressens et ce que je devrais ressentir. D'un côté, je suis rempli de joie à l'idée de pouvoir aider mon maître. De l'autre, j'ai l'impression de perdre une partie de mon âme à chaque expérience à laquelle j'assiste. Pour que je puisse préserver mes facultés mentales, je devrais soit prendre des vacances, soit me débarrasser de toute émotion. Dans tous les cas, je dois agir sans questionner le maître. Je sens du devoir et de l'honorer est en jeu. À travers les générations, ma famille a toujours été loyale envers la demeure. Spencer, je ne faillirai pas à mon devoir. Je servirai Maître Spencer jusqu'à la fin. J'ai conservé ma vie à le servir et je continue ainsi. Il est temps d'examiner les sujets et de faire un rapport sur les conditions auxquelles pour Maître Spencer. J'ai une tâche à remplir et je la remplirai avec honneur. Eh ben les gars, le majordome il est devenu fou. Faudrait que je regarde ce qu'il devient dans Resident Evil après ce jeu. Ça j'ai ton épaule. Là on peut voir la porte cachée. La couleur est différente sur cette partie du mur. Je me rappelle de ça après Chris il fightait un monstre. Il est écrit sonate pour piano numéro 14. Jill. Roger. Et après voilà un monstre. Saint-Or. Et là, il faut aller mettre sur la porte. Ça sent qu'il y aura des zombies. Tu sens les zombies arriver, frère? Let's go, Gilles. Faut faire gaffe, les fenêtres, ça me rappelle les Resident Evil quand ça casse et que le chien saute. Et en plus, t'entends les chiens. Ça rappelle Resident Evil 1, frère.
C'est des malins, Capcom. La porte est verrouillée, Jill pourrait peut-être l'ouvrir. Jill! Okay, Oula. C'est pas sûr. okay, it's open. Good job, Jill. Les mémoires de Spencer 1. Moi, Oswell E. Spencer, fondateur et président d'Umbrella, je me déclare étant comme le maître du monde. Tous doivent se prosterner devant moi comme ils l'ont fait jadis devant toutes ces fausses divinités. En tout cas, c'est ce que mon destin aurait dû être. Mais je ne suis pas devenu un dieu. Je n'ai pas réussi à me débarrasser de mon humanité. Au lieu de ça, cette maudite maladie qu'est l'âge est en train de me ronger. Des rides tels que des ravins creusent mon visage et mes bras ne sont plus que des fines branches mortes. Le temps m'a privé de l'usage de mes jambes. La seule chance qu'il me reste de devenir un dieu et de façonner le destin de la race humaine est d'arrêter cette maladie qui continue de ravager mon corps. Certains prétendent que les gens réalisent la valeur de la vie quand ils sont au seuil de la mort. C'est ce que disent les faibles avant de mourir, vaines tentatives de cacher leur peur. Les simples mortels ne peuvent comprendre ce qu'est la vie d'un être qui est au-dessus de la mort. Les gens aiment faire des généralisations sur ceux qui refusent d'adhérer à leurs idées ridicules. Je vais réparer cette injustice dans le temps macabre. Je me présenterai comme un être parfait à la tête de ce monde. Je leur donnerai toute une nouvelle liste de commandements qui gouvernera leur vie. Je ne reste plus qu'à trouver la clé de la vie éternelle. Il ne reste plus qu'à trouver la clé de la vie éternelle. Le virus crée par Umbrella est cette clé. Il supprime le raccourcissement des télomètres, ce qui a pour effet de neutraliser la limitation de la division cellulaire. S'il est possible de parfaire ce processus, le secret de l'immortalité sera à moi. J'ai les moyens à ma disposition, je peux concrétiser mes ambitions grâce à Alex. J'ai perdu beaucoup de personnel à cause de la faillite d'Umbrella, mais j'ai encore Alex avec moi, le dernier de mes enfants et le plus brillant d'entre eux. Si une personne peut trouver un remède contre ce mal qui m'empêche d'assurer mon rôle à la tête de l'humanité, c'est Alex. Alex trouvera un moyen. Je crois que c'est Alex Wesker. Cet ordinateur nécessite 3 mots de passe. J'ai 2 mots de passe, mon mot là. C'est bizarre, on dirait du cel shading. Hein. Putain, il est trop cool ce DLC. J'adore l'ambiance, frère. You grab it. Roger. Come on. Okay, You grab it. okay, Come on. Take it. okay, okay. Come on, take Roger, it. Roger. Come on. Okay, Ça sent un gros monstre. Désolé Gilles, mais les grosses armes, c'est moi qui prends. J'ai peur que tu fasses des codes. Papier sensible à la chaleur obtenu. Il faut que je le mette là. J'entends un gros monstre. C'est verrouillé de l'intérieur. Comment utiliser le papier sensible à la chaleur? Voilà. Tu peux pas mettre là le papier? Comment je fais pour utiliser le papier, frère? Come on. Roger. Come on. Come on. Come on. Come on. Ouais, frère, je sais pas comment utiliser le...
pas comment on fait pour ouvrir les documents là dans Resident Evil 5. Mes documents à moi. Il n'y a pas un menu. Là. Sur I, j'ouvre ça mais Thanks. je vois pas de menu en fait. Que pour échanger des trucs mais pas pour ouvrir un document. Bon attendez, je vais regarder sur internet hein, parce que là je sais pas comment faire. Resident Evil 5 DLC. Perdu dans les cauchemars. Solution. Parce que je sais pas comment on fait pour... Je sais pas comment on fait pour... Pour le machin les gars. Pour analyser le papier. Bah j'ai chaud les gars, je mets le ventilo. Les gars, je viens de regarder la Solus. En fait, je dois aller à la cheminée. Moi, j'ai pensé que j'aurais pu faire ça sur une bougie, logiquement. Ah, bien joué Capcom. Tiens ça, toi, Batman. Finalement, c'est pas le chien qui casse la vitre, c'est la chauve-souris. En fait, il faut que j'aille à la cheminée, les gars. Puis ça suffit pas des bougies. Ça suffit pas les bougies. Je te jure. Et là, il y a le mot de passe. Et là, je peux aller au PC. C'est bizarre, là, c'est trop qu'un violation. J'adore l'ambiance de ce DLC, les gars. Il est magnifique. Purée, si Resident Evil 5 avait été comme ça, masterclass. Allez, rentre le mot de passe, Chris. Les mémoires de Patrick 3. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été au service de Matt Spencer. Cependant, récemment, j'ai trouvé ses agissements de plus en plus difficiles à saisir. Par exemple, il prend toutes les précautions possibles pour se cacher du monde extérieur. Pour quelles raisons, je l'ignore. Ah mince, attends, président. Puis un jour, il me demande de trouver une certaine personne et de lui révéler la cachette du maître sans qu'il prenne connaissance de la source de l'information. La personne en question se présente Albert Wesker, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je l'ai rencontré une seule fois, c'était il y a plus de 10 ans. Je dois admettre que je ne me souviens plus de son visage. Je m'en suis pas fié sachant que cela fait partie de mon métier. Je pense que c'est à cause de ses yeux froids et sans émotion qui font oublier son visage. Bref, je me suis engagé à faire parvenir cette information aux mains de Wesker. Je connais un individu sans scrupules
qui peut répandre l'information dans les rues, pour un certain prix. Il est du type à pouvoir atteindre n'importe qui. Mais ce qui rend si important, c'est qu'il est l'informateur d'une femme qui travaille régulièrement pour Wesker, sûrement Ada Wong. J'ai payé cet homme, je ne sais plus si son nom était Roberto ou Ricardo, plus qu'il ne méritait, et je lui ai donné le minimum d'informations pour réaliser le souhait de Maître Spencer. J'ai suivi les indications de Maître Spencer à la lettre. C'est alors que la situation prit un tournant encore plus étrange. Le maître m'a renvoyé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé la raison. C'était la première fois que je le questionnais. Mais il ne m'a répondu qu'avec le silence. Il savait que Wesker était venu pour le tuer et il voulait protéger son majordome. Je ne sais pas quoi faire, je me sens un peu perdu. J'ai passé toute ma vie au service de la demeure Spencer et maintenant le livre s'est fermé sans raison apparente. Ceux qui restent sont ces gardes peu dignes de confiance et les gens emprisonnés dans les sous-sols. Il y a des ennemis dans le sous-sol. Mais le gars, il a participé aussi aux expériences avec Spencer, c'est un enfoiré. Je doute que les gardes arrivent à satisfaire tous les besoins de Maître Spencer. A-t-il prévu de mourir? Non, ce n'est pas son genre. Il ne voudrait pas laisser son travail inachevé. Maître Spencer doit avoir un dessein qui surpasse ma compréhension. De toute façon, je ne peux qu'obéir et partir. Je serai fidèle jusqu'au bout, même si ça me fond un cœur. Il y a un autre document, on dirait une liste de sujets de test. Sujets de test. 1. Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura. William, Hiro, Derek, Miles, Alex, Albert. Le nombre des candidats est limité à 13 individus mentionnés ci-dessous. Albert Wesker. C'est les gens qui ont les mêmes capacités que Wesker, peut-être. Cinématique. Jill se sacrifie. Oh purée. Jill attend. I can't stop it! The controls must be somewhere else! Bon, Jill, pardon. J'ai gaspillé des balles. On va essayer. Non. Il est pas là. Purée. Jill, crève pas, Jill. Allez. Oh purée, c'est pas tout. Hey Jill, elle dit pas aussi qu'il y a un truc là quoi. Ça prouve que ça, ce mode ça doit être joué à deux. Parce que l'intelligence artificielle de Jill elle a fait. I know how to keep a girl waiting. Calme-toi magie, je sais que tu veux que t'en donnes ça. Oh purée, tu vois putain, ce DLC est vraiment supérieur à Resident Evil 5, c'est pas possible frère. Quel masterclass. Ça va? Hey, y'a plus le truc. Ok, la manivelle, je sais où il faut aller. C'est là. Let's go. Peut-être il y aura un chien. Je dis pas que les ennemis sont encore au sous-sol, on n'a pas eu encore d'ennemis du tout le jeu. Vas-y, Jim. Merci, Jim. C'est pas ça. Là, il y aura plein d'ennemis, parce qu'il a dit dans les docs que le sous-sol, ça crée des monstres. Jill! Vas-y, il y aura du fight aussi. What is that smell? I don't know. But I hope we don't run into whatever's making it. And when have we ever been that lucky? J'adore comment ils se parlent. Tu vois qu'ils ont vécu plein de choses aussi. Il est bien décomposé. C'est moi qui voulais lui tirer dessus. Vas-y, vas-y, prends-le. J'ai remarqué que l'intelligence artificielle dans les antivirus, elle s'arrête de prendre des trucs
Je dois être... Attends, ça doit être là. Attends, ça doit être là qui gardait la cobaye. L'endroit est abandonné depuis longtemps. Putain, les pauvres gars, quoi. Putain, ce malade, où est-ce qu'ils sont, moi, genre. Jill, tu peux donner ça? Thanks. Putain, j'entends des monstres, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'était manifestement barbare. Putain, les pauvres gars. Oh purée, il y a un monstre là. Good job, Jill. T'as bien. On peut aller par là. Bah allez, pourquoi tu peux pas déverrouiller? Bizarre. Allez, prends le stuff. Ah, what? Merci, Jill, merci. J'abrège tes souffrances, mon frère. Tu vois qu'ils ont souffert. Je vois le monstre. Tiens, Jim. You bailed me out back there. What the hell is its problem? This is Quoi, why it tu veux smells so fight, mon gars? bad. Be careful. Ah, ok, il est là. Vise, vise. Malheureux que je le casse là. Go! C'est nous les boss. Tu peux déverrouiller. Pourquoi il regarde les cuisses? C'est lié à d'autres. Hein? Voilà, jump. Ok. Recule. Tu sais, Gilles, tu peux tirer. Tu peux tirer, Gilles. Putain, Gilles, elle regarde. Hurry! Roger. Oh, Gilles, je lui mets dessus. C'est verrouillé, il faut la clé. I'll cover you. Jill, Roger. Oh, les masses. C'est bien. Voilà. Ça, c'est un peu les balles de mon. I need ammo. Take this. C'est bien. Putain, mais il est excellent ce DLC. Point de contrôle. Attention. Putain, il y en a pas de ça.
Balle! C'est solidement fermé, je pense pas qu'on pourra. Il y a encore cet ennemi là. Sondage. Merci Dieu. Jill! Roger. Putain, Gilles, je l'envoie dans la gueule. Et what, 102? Vas-y, je me massacre. Ouf, ça. Tire dans l'eau, je pense. Ouf, ça. Voilà, merci. Ça, c'est un gros fight. Good job, Jill, good job. Y'a rien par là. Saut d'or inséré. Saut d'argent inséré. La porte est ouverte. Jill! Roger. Pas c'est nous qui tombent. On est dans les sous-sols. Jill! Are you okay? I'm fine, but I lost most of my gear. On a plus d'armes. Same here. On doit se faire. Alright. Try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. On a plus d'armes. Ça sent qu'il y aura des monstres. C'est bien, ils veulent nous faire peur. On dirait que quelque chose peut être placé dans ce bunker. Je sens qu'il y aura des monstres, mais ça va vraiment plus rien. C'est bien, ils veulent mettre de la tension. Je trouve des trucs à faire. On dirait que quelque chose peut être placé dans ce. Trésor. Ah, manuel. Manuel. Hey, Jim. T'es ramassé. Come on! Roger. Come on! Okay. Come on! I'm gonna say Come on. no. Okay. Come on! Okay. Go! Okay. Go! Roger. Go! Okay. Come on! Roger. Je l'ai aussi dit. Jim. J'entends un monstre. Parce qu'il y a un monstre. La manivelle bleue. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est un pilote. Ici, il y a Take it! Roger. soin. Passer par là. Ok, je vois le monstre sur la map. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pris la map. Je vois le monstre.
Bien sûr, le monstre il reste à côté de la manivelle. Bien sûr. Jill! Take them all out with this. Pas d'heure. Allez, suis. I got this. You lead them in. Allez, viens. Allez, viens. Est-ce que tu peux venir? Il n'y a pas d'animation de monter là, c'est... Il y a une animation. Ok, Jill. Laisse-moi ça. Ah, ok, j'ai compris. C'est Jill. Faire ton... Jill! Come on! Okay. Jill! Okay. I got this. You lead them in. Jill! Ah, ok, il faut le faire tomber dedans. Jill! C'est un peu là. I got this. You lead them in. Et Jill, elle rigole pas contre Jack. Jill! Roger. Olha mon garçon. I got this. You lead them in. Allez, viens, mon gars. Jill! Voilà. Got it. Serpent du soleil autour. Good job, Jill. Insérez le serpent à ballon aussi. Sauf. C'était pas mal hein, de faire tomber la plateforme sur. Sympa. Jill! Putain, faut carrément ton Jill pour monter quoi. Point de contrôle, faut aller chercher nos armes. J'ai pas envie de mettre la main parce que ça spoil trop ce qui nous attend. Purée, pas qu'on n'aura pas tout le temps. You grab it! Roger. Prends ça, Gilles. Prends le Take flag. it! Roger. Purée, c'est déjà la fin du DLC avec Wesker. On dirait bien que oui. Ouais, Wesker. Là, c'est le boss fight, les gars. C'est la fin du DLC. Yo, what? Il parle pas. Ah ouais, je m'en fous pas. Putain, Spencer, bien. Pas de balles. S'il n'y a pas de balles, ça veut dire que le combat de boss, ça sera truc. Ok, c'est fait là. Oh. Touche pas, Jill.
Yeah, what? Putain, il m'a bien massacré. Reculez. Watch out! Esquiver F. What? Il m'a massacré, bro. Ouf, heureusement j'ai esquivé. Shit, mec. Hop. Tu la laisses tranquille. Yeah, what? Yeah, ça fait mal. Ah, il massacre Jill, l'enfant. Yeah. Soin. Thanks. Come on! Out of the question. I need ammo. Watch, plus de balles. Watch out! Come on! Et il me massacre, cousin. Un fou ce Wesker. Ouais, enfin c'est fini. Ben bro, t'es modifié, t'as un virus en toi. Ah, ils ont tous des balles, vous êtes des balles. Laisse Gilles. Putain, j'ai envie de pouvoir glisser Gilles dans un course. Bon, ils ont glissé Gilles. Ça, on a vu dans les autres sexes. Putain, je sais pas pourquoi regarder dans bizarre dans le jeu. Et là, elle va se sacrifier pour Jill Redfield. Jill Redfield. Jill Redfield. Genre, ça se lapsus. Chris Redfield. Putain, Wesker, il parle pas dans le DLC. Let's finish this. Oh, mais quelle masterclass ce DLC, bro. Et là, c'est fini. Une pépite ce DLC. Meilleur que Resident Evil 5. Meilleur que Resident Evil 5. Mais c'est super. J'ai adoré. Excellent.